Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Très bonne année à tous, mes meilleurs vœux pour 2022. Je suis ravi de vous retrouver et de vous accompagner pour une nouvelle année d'Au Quotidien avec au programme de cette demi-heure. Ça ne change pas, dans quelques secondes le journal et la météo. Et puis à 18h45 dans Au Quotidien, la suite du sport. Et rien que du sport, on parlera de la première Runway Shower qui vient d'être installée dans les Bois de Changé. Et puis avec Jean-Claude Raison, nous parlerons d'une nouvelle association Ma Foulée pour l'Espoir qui vient en aide aux personnes atteintes de sclérose en plaques et qui organise un défi pédestre en mai prochain. Tous les détails avec Jean-Claude dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, c'est le journal en ce lundi 3 janvier. On y va. Votre journal présenté ce soir par Diane Lemoisson. Bonsoir chère Diane et très bonne année 2022. Mais bonne année à vous aussi Aurélien Legendre et à vous tous qui nous regardez, bonne année. Au sommaire de cette édition, une véritable ruée vers les centres de dépistage Covid. Des files d'attente interminables et des patients très patients étaient visibles un peu partout. Gérard Bollé, l'arrière-petit-fils d'Amédée Ernest Bollé, est décédé. Et avec lui, tout un pan d'histoire, retour sur une lignée de légendes. À leur manière, ils rentrent aussi un peu dans la légende. Les footballeurs du club de Bonnétable ont maintenant un album Panini à leur effigie. Et il sera question de préservation du bois de feuillet avec notre invité. Jacques Giré, président du comité de quartier du Grand Rubillon, est avec nous sur ce plateau. Et vous l'avez sans doute constaté, les centres de dépistage sont littéralement pris d'assaut. Partout, des files d'attente avec des dizaines, voire des centaines de personnes. Après les festivités des fêtes de fin d'année, il fallait donc prendre son mal en patience pour se faire tester. Le reportage d'Anthony Bitton. C'est pareil devant tous les centres de dépistage du Mans. De longues files d'attente qui courent parfois jusque dans les rues adjacentes. On est arrivé à 8h30 ici. Et là, il est 11h, 11h05. Donc c'est pénible. Être patient n'a jamais aussi bien porté son nom. Dans ce laboratoire, ce sont plus de 600 personnes qui ont été testées ce lundi. Une très forte demande en ce jour de rentrée. Après les repas de fête, le nombre de cas contacts et de personnes symptomatiques s'est multiplié. Moi, je suis dans une famille, dans un foyer où l'ensemble des présents ont été contaminés par le Covid, donc de fait, donc les uns après les autres. Donc c'est un vrai cluster, on va dire ça comme ça. À Noël, on a eu des cas contacts. Donc le lundi, on est venu passer un contrôle, on était négatif. Mais comme il faut revenir une semaine après... Pour faire face à cet afflux, les laboratoires s'organisent comme ils le peuvent. Ça n'a jamais été comme aujourd'hui, jamais. On a essayé d'anticiper, on a essayé de prévoir, mais à aucun moment on a imaginé que ce serait aussi fort. Et on s'attend encore que ça continue malheureusement encore quelques jours comme ça, certainement. C'est pour ça qu'on a fait appel à des volontaires pour les week-ends. Pour aujourd'hui encore, on mobilise 100%, 200% de notre personnel qui a travaillé énormément en horaire, en temps de travail, sans prendre de vacances pour répondre à cette demande qui est difficile à maîtriser. Vous comprenez bien, je pense que chacun comprend qu'elle est difficile à maîtriser. Pour répondre à toutes les demandes, Laboraison Ménanjou a décidé d'ouvrir de nouvelles lignes de dépistage. Ainsi, dès ce mardi matin, des tests PCR seront réalisés aussi au laboratoire Jaurès. Et le chiffre record est tombé en fin de journée. L'ARS annonce un taux de positivité de 18,4% des tests en Sarthe. En 2 semaines, le nombre de cas a donc été multiplié par 6. Nous recevrons sur ce plateau demain, mardi 4 janvier, Stéphane Domingo, le délégué territorial de l'ARS en Sarthe, pour aborder le sujet. Depuis samedi, une nouvelle commune compose le Mans Métropole. Il s'agit de la commune de Fatine. Et oui, avec ses 849 habitants, elle est désormais la 20e commune à rentrer dans la communauté urbaine du Mans. Elle faisait jusqu'alors partie de la communauté de communes du Génois Bilurien. Bienvenue à elle. Une nouvelle qui en chamboulera plus d'un. Gérard Bollé, l'arrière-petit-fils d'Amédée Ernest Bollé, nous a quittés. Ce descendant d'une lignée d'industriels et d'inventeurs est mort ce vendredi 31 décembre. Gérard Bollé aimait parler de ses ancêtres, à qui l'on doit notamment la première voiture à vapeur commercialisée en série, ou encore les éoliennes Bollé, qui, à la fin du 19e siècle, permettaient de pomper l'eau. Autant d'inventions qui ont fait la renommée de la famille, qui continuait d'innover. Hélène Galliana. On a fait des relevés
Jusqu'au bout, il fut intarissable sur le sujet. Gérard Bollé, arrière-petit-fils d'Amédée Ernest Bollé, parlait il y a encore quelques semaines avec plaisir des inventions de ses ancêtres, dont notamment la Mancel, la première voiture à vapeur construite en série dans le monde. Quand Bollé a créé ses voitures à vapeur, il y aura le premier code de la route. Parce qu'il a écrit au préfet, est-ce que je peux circuler avec ma voiture? Alors il a répondu, ah oui, vous pouvez circuler, mais à pas plus de 20 à l'heure. Et quand il y a du monde, il faut réduire à vite. Et s'il y a des chevaux, il faut vous arrêter pour ne pas faire peur. Et à la tombée de la nuit, il faut mettre un feu rouge à l'avant et un feu vert à l'arrière. Et voilà le code de la route à l'époque. Tout ça s'est créé. Il a fallu qu'il fasse une remise. Il a créé un garage à côté de sa fondée de cloche. C'est le premier garage du monde. C'est fou ce qui s'est créé en même temps. Un véhicule qui était devenu électrique en 2020, un projet mené par l'ARMAB, l'association pour la réalisation d'une réplique de la Mancel d'Amédée Ernest Bollé, et porté par le descendant du créateur. De voir des gens qui se l'approprient et qui ont parfaitement maîtrisé les techniques d'aujourd'hui et d'hier pour construire une réplique qui m'épate. Et j'ai été étonné, j'étais heureux. Il m'est arrivé quelquefois de pleurer, mais pas en public, mais en privé. Gérard Bollé s'est éteint ce vendredi 31 décembre. Il avait 94 ans. Transport à présent, et attention, le trafic des lignes scolaires et régulières à l'EOP sera fortement perturbé ce mardi. La faute à la recrudescence de la Covid-19 qui entraîne des modifications et des suppressions de services. Les services de lignes scolaires du Grand Lucé, Maillet, Ciel-le-Guillaume et Bouloir sont supprimés. Les lignes régulières 214, 216 et 217 sont impactées également. La situation est susceptible d'évoluer. Connectez-vous sur le site internet Aléop Sarthe pour être informé d'un éventuel changement. Un projet immobilier qui fait débat. On en parle avec l'invité de ce journal. Ce soir, c'est Jacques Giré, président du comité de quartier du Grand Rubillon, qui est sur notre plateau ce soir. Bonsoir Jacques Giré. Bonsoir à tous et bonne année à tous. Alors vous êtes en guerre depuis plusieurs mois contre un projet immobilier de 535 logements qui impliquerait de raser une partie des arbres du bois de Fouillé qui fait 32 hectares. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de le conserver, ce bois ? Alors, pourquoi c'est important? C'est qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique, y compris aux plus grosses instances mondiales. Donc, il me semble important qu'au niveau local, on mette en œuvre tout ce qu'il faut pour préserver notre planète. Il y a aussi une question de nuisance sonore. Comment ? Il y a aussi une question de nuisance sonore. Il y a aussi, effectivement, pour les habitants, et ça les concerne plus directement, les nuisances sonores qui sont liées à la traversée de notre quartier par la RN 323, où circulent chaque jour 36 000 véhicules. Donc ce bois, aujourd'hui, préserve les habitants de la rue de Guételoup, boulevard Jean-Yves Chapelain et les lotissements du côté de la rue de Toulouse, protège ses habitants. C'est un matelas effectivement important. Ça les protège des nuisances sonores de la déviation sud-est, puisque ces habitations sont sous les vents dominants. Alors, plusieurs actions ont été menées pour exprimer votre mécontentement de ce plan. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle ? Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est que notre mécontentement, il a été entendu par les collectivités locales, puisque j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, Christophe Conil, chargé des grands aménagements. Donc, nos actions n'ont pas été inutiles, puisqu'à cette occasion, j'ai appris que le projet allait être remanié. C'est-à-dire qu'au lieu de voir des travaux débuter en 2022, il ne se passera rien, si ce n'est qu'une refonte totale du projet, de façon à prendre mieux en considération, effectivement, nos problématiques. Et alors, vous continuez quand même les actions, puisque ce samedi, vous invitez les personnes à venir vous amener leur sapin. Oui, parce que nous avons rencontré beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont attentives et qui attendent de la part de la collectivité ou de nous-mêmes, qui attendent des informations parce qu'ils sont inquiets. Donc, ça va être l'occasion de les rencontrer, ces gens-là, et de leur faire part de l'avancée, effectivement, de nos démarches. Mais vous faites quoi avec les sapins ? Alors, on les invite, parce que c'est l'occasion, on les invite à venir
symboliquement replanter leur sapin de Noël à proximité des bois, même dans des clairières qu'il y a au niveau du bois, pour faire voir effectivement leur objectif, c'est de garder effectivement cet espace boisé comme ils l'ont connu depuis de très nombreuses années. Alors, rendez-vous est pris avec le sapin. Donnez-nous l'heure, donnez-nous l'endroit. Voilà. Alors, à 14h30, sur la route de Réaudin, à la sortie du Mans, à la hauteur du carrefour, avec la desserte du pôle Santé Sud. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques Giré, d'être venu sur le plateau. À présent, Diane, on va parler foot et photographie. Et oui, le club de football La Patriote de Bonnetable a réalisé un album Panini à sa propre effigie, une première pour l'association qui a trouvé dans cette idée on ne peut plus original un moyen de fédérer les joueurs. On découvre en images. C'est un projet dans les cartons depuis 10 ans, commencé en mai dernier et qui voit enfin le jour. Chaque licencié aura un album offert avec une pochette de vignettes. Et donc ensuite, il pourra venir les acheter au sein de 3 points de vente. Donc il y aura le Super U de Bonnetable et 2 boulangeries. C'est un rêve d'enfant. C'est vrai que quand on était petit, on a tous eu un album, soit de la Ligue 1, soit je me souviens de Simpson ou encore autre. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir cet album au sein du club, c'est une joie en fait. Et au-delà de l'aspect ludique, c'est surtout un bon moyen de fédérer de manière intergénérationnelle les membres du club. L'important, je dirais, pour le club, oui, c'est des souvenirs, la première chose, mais c'est aussi créer une relation entre nos petits U7, nos seniors, nos vétérans, vraiment toutes les catégories, nos dirigeants et dirigeantes, vraiment faire connaître l'ensemble du club, pas une ou deux personnes, car à l'heure actuelle, le club, on connaît une ou deux personnes, mais là, nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment connaître tout le monde. Voilà. Maintenant, nouvel objectif pour les licenciés, trouver les quelques 450 trombines et les glisser dans les 72 pages de l'album. Une dernière info avant de se quitter. Ce mardi 4 janvier vers 10h, LM TV Sarthe cessera d'émettre, mais pas définitivement, Diane. Mais non, Aurélien, rassurez-vous. Et puis ce sera pour la bonne cause, puisque nous vous offrirons alors plus de qualité. LM TV Sarthe passera à ce moment-là en HD, en haute définition, un véritable tournant historique pour la chaîne, il faut le fêter, qui proposera alors un meilleur confort visuel à ses téléspectateurs. La coupure devrait commencer à partir de 10h, et durera au maximum 2 heures, promis, on ne se coupera pas plus. Donc on se retrouve dès midi et à 18h30 pour la quotidienne. On sera encore plus beau alors peut-être? Ah bah encore plus beau, avec de meilleures couleurs. On verra chaque détail de votre visage, Aurélien. Merci beaucoup, Diane. Allez, c'est la fin de ce journal. Une petite page de pub, la météo, et on se retrouve juste après pour parler sport. À tout de suite.